Bonjour et bienvenue au BLS Movie Débrief. Aujourd'hui, je vais vous débriefer des films qui sont sortis au cinéma entre le 20 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, c'est-à-dire entre Noël et Jour de l'An et la première semaine de janvier. Eh bien, j'ai pu voir 8 films cette semaine avec L'Innocence, La fille de son père, Le Dream Scenario, Le Making of, Une affaire d'honneur, Les herbes sèches, Les colons et enfin le chef-d'œuvre sur la chasse, Chasse gardée. Alors pour commencer, un film japonais de Hirokazu Koreeda qui dure à peu près 2 heures. Le synopsis nous dit que le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. Sa mère, qu'il élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l'équipe éducative de l'école de son fils. Tout semble désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l'enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ. Et effectivement, dans ce film, on partage 3 visions des mêmes événements sur le harcèlement d'un enfant à l'école. Mais en fait, la réalité est bien différente de ce qu'on nous montre de prime abord. Et ce film, il est vraiment magistralement orchestré. Les acteurs sont très touchants. Je vous encourage vraiment à aller voir ce film, à qui j'ai donné la note de 4 sur 5, c'est-à-dire qu'il est très bien. Et les spectateurs lui ont donné en moyenne la note de 4.1, ce qui confirme tout à fait mon impression sur ce film. Et nous avons ensuite le film La fille de son père, un film français d'Erwan Leduc, qui dure 1h30 et qui raconte l'histoire d'une jolie histoire d'ailleurs de relation père célibataire-fille. On ne sait pas vraiment qui prend plus soin l'un de l'autre. La réalisation d'Erwan Leduc est un petit peu trop visible, voire théâtrale. Je crois que c'est volontaire, mais finalement c'est assez gênant. Mais on vit quand même de beaux moments et de l'émotion. Et à noter que les 3 acteurs sont extra, Nahuel Pérez Biscayart, Céleste Brunkel, et j'ai découvert Mohamed Louridi, qui à mon avis est voué à un bel avenir. Et j'ai noté ce film 3,5, et les spectateurs ont confirmé cette notation, puisqu'elles sont en moyenne à 3,4. Nous avons ensuite le film Dream Scenario, qui est un film américain de Christopher Bogli, qui dure 1h40. Et l'histoire, c'est que des millions de gens rêvent tout d'un coup d'un prof insignifiant, et il devient une star. Et tout se passe bien pour lui, jusqu'au moment où les gens ne rêvent plus de lui, mais cauchemardent à son sujet. Ce film est une analyse très fine de la notoriété et de ses revers. Il y a un très bon Nicolas Cage, qui joue très bien ce prof qui a tant d'espoir, et qui finalement est obligé de faire face aux revers dont on parle. Il y a l'anticipation, des bonnes idées pour l'avenir, et enfin, malheureusement, un rythme un peu plat qui fait que je n'ai pu donner que la note de 3,5, ce qui veut dire que c'est un bon film, mais qui a quand même ses défauts, et notamment le fait que le rythme est un petit peu plat, et qu'il aurait pu y avoir un petit peu plus de dynamisme. Voilà. Et les spectateurs sont aussi d'accord, ils sont à 3,4 en moyenne. Voilà, mais c'est un bon film. Et en 4e, nous avons le fameux Making of, qui est un film français de Cédric Kahn, qui effectivement dure 1h54. Voilà, c'est le film du film. Alors le scénario est intelligent. Paul Hallyday, c'est toujours très bien. Jonathan Cohen, il est irritant comme on s'y attendait dans ce film-là, c'est ce qu'on lui a demandé. Il y a beaucoup d'autres acteurs sympas d'ailleurs. Et puis des scènes amusantes dans ce grand chaos du tournage d'un film. Voilà, donc c'est un bon moment, plutôt pour amateurs de cinéma et amateurs du cinéma. Ce sont les gens qui sont dans le cinéma. Voilà, mais de toute façon, on passe un bon moment. Et d'ailleurs, j'ai donné à ce film la note de 3,5. Un petit peu plus généreux d'ailleurs que le public qui lui a donné 3,1. Nous voilà maintenant avec Une affaire d'honneur, ce qui est un film français de Vincent Pérez, qui joue aussi dans le film, et qui dure 1h40. Alors, c'est un film sur des duels, on est en 1887, et le film est tellement bien fait qu'on a vraiment l'impression d'être soi-même dans le duel, et c'est vraiment chaud. Il y a aussi du féminisme, une femme qui porte le pantalon et qui veut défendre son honneur. Voilà, et le film, c'est vraiment une bonne tension, et un Vincent Pérez qui joue un hargneux qui a envie d'en découdre, et qui joue très bien, et ainsi que les autres acteurs d'ailleurs. Voilà, et en plus, on apprend plein de choses dans ce film. Voilà, du coup, je lui ai mis 4, c'est-à-dire que c'est un vraiment très bon film, et les spectateurs ont confirmé ce point de vue. Enfin, ils sont un petit peu moins généreux que moi, puisqu'il est en moyenne 3,7, mais c'est vraiment un très bon film, je vous conseille d'aller le voir.
Le film suivant, ce sont Les Herbes Sèches. C'est un film turc, c'est une ressortie du réalisateur Nuri Bilge Ceylan. C'est un film qui dure 3h17. Voilà. Et donc, il faut donc avoir plus de 3 heures devant soi pour goûter cette histoire, qui est vraiment splendidement filmée en Anatolie. Le réalisateur est un ancien photographe et ça se voit. Ça dure très longtemps, on s'accroche sur les longs dialogues en turc, hein, il faut vraiment, comme on dit, s'accrocher. On apprend le turc, limite on parle un petit peu turc à la fin du film. Mais bon, surtout on est pris par l'humanité dramatique des situations. Ce sont des professeurs au fin fond de la pampa anatolienne, et avec l'espoir, le désespoir. Enfin, il se passe beaucoup de choses, et il y a eu un prix d'interprétation féminine d'ailleurs pour l'actrice qui joue dans le film. Je lui ai mis donc 4 et qui correspond effectivement à la note du public. Hein. C'est un très bon film. Et qui je vous encourage à aller voir si vous avez plus de 3 heures devant vous. Le film suivant, ce sont Les Colons. Alors Les Colons, c'est un film argentin-chilien, Los Colonos, le réalisateur c'est Felipe Galvez Alberle, qui ça dure 1h37. Et ça se passe en Terre de Feu en 1901. 3 cavaliers sont engagés par un riche propriétaire terrien pour déposséder des populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l'Atlantique. Alors là, ça c'est un film donc filmé à l'ancienne en 4/3 avec un grain très épais. C'est un western violent qui se passe en Patagonie, donc avec de très beaux paysages. On parle vraiment d'un génocide, les images sont très dures, la vie des Indiens évidemment ne pèse pas bien lourd, et il y a beaucoup de moments donc, où on est surpris, mais aussi choqué. Donc vraiment, attention aux âmes sensibles, il y a de la violence et on est choqué facilement par ce film. Voilà, malgré tout c'est un bon film qui a été très bien fait, je lui ai mis 3,5 et voilà, le public pareil a mis 3,6. Voilà, donc âme sensible s'abstenir, mais sinon c'est effectivement un bon film. Et pour finir cette belle semaine de cinéma, voilà un film où enfin on retrouve un petit peu de légèreté après tout ce que les films dont on vient de parler. Là, on est dans Chasse Gardée. C'est un village sans histoire avec une maison de rêve qui est en pleine nature et à vendre. Simon et Adé Halit, qui sont à l'étroit dans leur appartement parisien avec leurs 2 enfants, font le grand saut et vont quitter l'enfer de la ville. Mais en fait, le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs 6 sympathiques voisins utilisent leur jardin et leur forêt comme un terrain de chasse. Voilà. Et donc, entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups bas, sont permis. Voilà, donc vous avez bien compris, c'est un film léger, c'est un film français d'Antonin Fourlon et de Frédéric Forestier qui dure 1h40. Voilà, donc la chance que l'on a, c'est que tout n'est pas dans la bande-annonce. Voilà, on a aussi des surprises pendant le film. Il y a quelques rappels sur des gags des inconnus sur la chasse, à la Galinette et Sandré, choses comme ça. Voilà, donc on passe vraiment un bon moment. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, le scénario est quand même attendu. On n'est pas trop surpris par la fin. Voilà, et donc il y a des bons gags, mais voilà, bon, on n'est pas trop surpris. Et enfin, tout de même, ce n'est pas un film 100% anti-chasseur. Il y a des très bons moments de chasse, et notamment autour de bons verres et de bonnes tables. Voilà. Donc on passe à un moment sympa. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 3. Et cette note, c'est aussi celle qu'ont mis les spectateurs, puisque voilà, c'est 3,2. Donc c'est vraiment un film sympa pour se détendre en famille. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur le BLS Movie Débrief.